Bonsoir Patrick. Nous sommes donc à la fameuse interview du mardi soir qui nous tient à cœur tous les deux pour se retrouver 24 heures après le match donc, que vous avez joué dimanche. Très bon pour les rhumatismes, j'ai vu quelques photos sur la dépêche et sur le site des ah purée, comment ça s'appelle, de rugby amateur, pardon. Oui, oui. Et là, très bon pour les rhumatismes. Donc, ça a été, c'était un match que vous avez porté haut la main, une victoire qui, je pense, n'est pas imméritée de votre part. Oui, enfin, au la même, on va pas non plus exagérer sur les termes, mais un match qu'on a bien géré, oui. Franchement, tu le sais, je fais rarement de la langue de bois. Quand on perd contre meilleur, je le dis. Quand on n'est pas bon, je le dis aussi. Et sur notre prestation de dimanche, euh, voilà, ce soir, ça m'a fait plaisir de dire que j'ai vu un match abouti de l'équipe Saint-Croix à l'extérieur, dans un contexte qu'on connaissait, enfin, qu'on avait anticipé, qu'on savait que. Donc, c'était préparé aussi un petit peu à ça, parce que le message aussi est assez bien compris, pour ne pas dire bien compris, d'une façon générale sur les avant-matchs. Donc, oui, c'est vrai que je suis satisfait de notre prestation et surtout de la prestation des Gros, où je pense que depuis que je suis à Sainte-Croix, dans un contexte, comme je viens de te dire, en troisième série, ça c'est une équipe qui jouait à la maison, peut-être la place de cinquième sur cette fin de saison. C'est une des meilleures prestations sur le côté qualité euh, sur les gros de devant. Ouais. Et cette partie te laisse quand même sur un goût d'inachevé ou vraiment les joueurs, comme je n'ai pas assisté du fait que c'était à l'extérieur, est-ce que les joueurs ont bien répondu présent pendant les 80 minutes du match? Oui, mais c'est ce que je viens de te dire, Franck. Quand je dis que pour moi c'est un des matchs les plus aboutis, entre guillemets, dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans le comportement, dans la discipline, sur un match compliqué comme ça a été dimanche, et en troisième série, voilà, faut pas oublier qu'on monte d'un cran, que des équipes comme ça jouent depuis 3 4 ans en troisième série, même si c'est qu'un niveau et en bas de l'échelle rugbyistique, mais c'est quand même bon, valorisant pour nous et pour les joueurs. Et quand je te dis que le goût inachevé, comme tu dis, ben non, pas du tout, pas du tout. Je mets en valeur le papier d'avant parce qu'ils ont fait un gros match, mais c'est tout le collectif, c'est tout le collectif qui a été l'artisan de cette belle victoire dimanche à Prat, ça c'est clair. Il faut savoir que dimanche, vous avez été avec Prat Sainte-Croix la seule rencontre de troisième série, poule B ou poule 2. Est-ce que tu as des informations pour les prochaines journées qui vont... là, il va y avoir des matchs des matchs en retard à récupérer. Donc, est-ce que c'est officiel, vous jouez contre le MAS le week-end prochain? Oui, c'est ça. Bon, mais là, tu viens de dire qu'on a été les seuls à jouer Ah oui, oui, dimanche. sur les quatre rencontres, Oui, vous étiez oui, les oui, seuls. oui, Voilà. non, mais il n'y a pas de problème, enfin, je sais que tu as fait le gros progrès et que tu te mets à jour sur les matchs, joués, reportés. Je te fais entièrement confiance, c'est pas ce que je voulais te dire. Ouais. Je voulais te dire simplement que ce week-end, donc, avec le temps qu'il y avait, eh bien, on a été les seuls à jouer, puisque le club de Prat a décidé de maintenir le match, donc, eh bien, on a joué le match dans des conditions qui étaient, bon, qui étaient correctes au départ, et qui se sont détériorées au fur et à mesure, bien sûr. Mais pour finir sur ce match de Prat, je tiens à te dire quand même que
J'ai reçu, comme les entraîneurs de Prat aussi, les félicitations de l'arbitre par rapport à l'état d'esprit des joueurs, à l'engagement qu'il y a eu, pas un mauvais geste et des intentions de jeu. Bon, c'est vrai, peut-être un peu plus de notre part, mais bon, ça c'est le match qu'il a fait parce qu'on a été présent, comme je t'ai dit, rapidement, et l'entame du match a été bénéfique aussi mentalement, psychologiquement, etc. etc. Donc on a eu l'emprise assez rapidement, même si sur le tableau d'affichage, on n'a pas pu enfoncer le coup. C'est un petit peu là-dessus où j'ai un petit peu quelques... voilà, je râle un petit peu sur le manque de réalisme qu'on a eu, parce que sur un terrain comme ça, le temps qu'il y avait, je pense qu'à la mi-temps, il y avait 3-0 pour nous. Il peut y avoir un peu plus, parce qu'on s'est quand même créé quelques situations d'essai voilà, assez conséquentes. Mais pour en revenir au week-end, c'est vrai qu'on a été le seul à jouer ce week-end, donc le club de Prat a maintenu en Italie, il n'y a aucun souci. Et le week-end avant, mais bon, le club du Mazazine a reporté le match alors que tous les matchs sont joués. C'est assez paradoxal d'un dimanche à l'autre, mais c'est comme ça. Donc nous, en tant que visiteurs, on accepte, on subit le truc, on fait avec. Et donc dimanche, on se dépassera au Mazazine, qu'il fasse bon, pas bon, je dirais. Nous, on fait avec. Et par contre, déjà, c'est vrai que le match de Prat, on y a laissé quelques plumes, même si c'était les Canadiens en face, mais nous, on y a laissé quelques plumes sur le côté physique de certains joueurs, notamment Pascal Boucher et Dorian Marsat, qui sont blessés, pas donc sur des actions agressives ni quoi que ce soit, sur des faits de jeu. Donc c'est quand même deux joueurs de la première ligne qui seront absents dimanche au match. Et en plus de ces deux blessés de dimanche, dimanche prochain, sur ce fameux match reporté, il me manquera quand même dans l'effectif Marty, notre pilier, donc ça veut dire la première ligne complète, Tito Cousinet, qui est quand même un des leaders du milieu de devant, et Sam Dupuis, qui est quand même un joueur important derrière. Donc voilà, tu vois, dimanche, on va faire ce match reporté avec une compétition d'équipe remaniée par force, mais loin de là de trouver des excuses là-dessus. Je voulais simplement le signaler par rapport à l'interview ce soir. D'accord. Et je voudrais que tu termines parce que nous avons eu quand même un fait très important cette semaine, c'est que on a perdu quand même le papa de Sylvain, Sylvain qui est le soigneur et qui fait partie depuis plusieurs années du club, qui aide beaucoup. Et son Bien papa sûr. a été très longtemps joueur et administrateur plus bénévole du club. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui ce soir, tout en sachant que il est parti sur un bouclier gagné l'an dernier de belle façon à Ernest Vallon. Ben oui, je pense que Roland, c'est un mec bien. Après, je n'aime pas trop les superlatifs, les adjectifs, tu le sais, même quand je parle des choses normales nous concernant, c'est un mec bien. Et pour moi, un mec bien, c'est tous les superlatifs que tu veux dire, que les gens peuvent dire, veulent dire. Moi, c'est un mec bien, que j'ai côtoyé, qui venait nous voir régulièrement le dimanche. On se croisait de temps en temps. On avait toujours voilà, une discussion simple, sympathique, humaine. Et je pense que c'était le genre de mec qui, bon, d'abord qui appréciait et qui a vécu pas mal de temps au FSC sur le côté sportif, mais qui avait aussi de grosses qualités humaines en dehors. Et bon, ça, Bien pourrait en dire un peu plus, mais donc, Bon, c'était voilà bon. quoi. Et puis dimanche, voilà quoi, on a tenu à avoir la minute de silence donc, sur le terrain en sa mémoire, ce qui était tout à fait normal. Euh, j'ai appuyé un petit peu là-dessus
sur l'avant-match dans les vestiaires, même si la génération de joueurs qu'il y a ne l'a pas trop connu. Mais certains l'ont côtoyé malgré tout le dimanche quand il venait. Et puis surtout par rapport à Sylvain, comme tu dis, comme tu viens de dire, c'est un mec bien qui donne et qui a donné, qui donne et qui donnera encore beaucoup de son temps, de sa passion au FCC. Et donc je pense que cette victoire aussi, les joueurs, l'entraîneur et les dirigeants lui ont offert. D'accord. Je te remercie Patrick, je veux juste terminer pour savoir est-ce qu'il y aura un entraînement demain soir ou alors on reste sur l'entraînement du vendredi. Demain soir c'est à Saint-Valentin et comme je sais qu'il y a beaucoup de joueurs dans le groupe qui sont très amoureux et je tiens spécialement donc à ce qu'ils restent amoureux et proches de leur concubine, amie ou épouse. Donc l'entraînement de demain n'aura pas lieu. Et en plus, par rapport à quelques décès donc, que je viens de te citer de dimanche dernier, par contre, l'entraînement de vendredi, bien sûr, se fera, dans le contexte où je parle sur la météo, peu importe. Donc, on fera un entraînement vendredi et on se dépassera donc, voilà, avec cette belle victoire, entre guillemets, mais une victoire importante sur le côté mental, encore une fois, nous concernant, parce qu'on n'a jamais anticipé sur le numéro qu'on aurait en phase finale. Pour le moment, on n'est pas encore qualifié, parce qu'il reste encore 4 matchs, et sur les 4 matchs, tout le monde donc y croit jusqu'au bout. Donc je vais rester prudent là-dessus. Dimanche, on a passé un match, une marche de plus sur la qualification. Mais rien n'est acquis encore définitivement et peut-être que le plus dur reste à venir. Je te remercie Patrick, je te souhaite une bonne soirée et on se voit vendredi soir. Merci à toi Franck, je te dis bonne soirée également et à vendredi soir. Ciao ciao. Ouais, ciao ciao.